Pensez à une voiture. La voiture à laquelle vous pensez est sûrement peinte de votre couleur préférée. La peinture ne sert pas uniquement à embellir la voiture. Son objectif principal est plus important, empêcher la rouille. Lorsque le fer et l'acier sont exposés à l'oxygène et à l'humidité, ils vont rouiller. La formation de rouille est due à la corrosion du fer et de l'acier. Le terme corrosion est un terme utilisé pour décrire la dégradation d'un métal lorsqu'il est exposé à l'environnement. Dire qu'un métal se corrode signifie qu'il a réagi avec l'eau et l'oxygène présents dans son environnement pour former les oxydes respectifs. On peut le démontrer avec cette simple expérience. Mettez un clou en fer dans 4 tubes à essai. Remplissez-en un avec de l'eau du robinet jusqu'à ce que le clou soit recouvert. Remplissez-en un autre avec de l'eau du robinet et ajoutez une demi-cuillère de chlorure de sodium, du sel de table. Mélangez bien pour vous assurer que le sodium soit complètement dissous. Remplissez le 3e tube à essai avec de l'eau que vous venez de faire bouillir et ajoutez une petite couche d'huile. Faire bouillir l'eau permet de retirer l'oxygène dissous et la couche d'huile empêche l'oxygène de se dissoudre à nouveau. Dans le dernier tube à essai, ajoutez une cuillère de chlorure de calcium. Le chlorure de calcium retire l'humidité ou l'eau. Dans le premier tube à essai, le clou est exposé à l'oxygène et à l'humidité. Dans le deuxième tube à essai, le clou est exposé à l'oxygène, l'humidité et le sel. Dans le troisième tube à essai, le clou est uniquement exposé à l'eau. Dans le 4e tube à essai, le clou est uniquement exposé à l'oxygène. Fermez les 4 tubes à essai avec un bouchon en caoutchouc et laissez-les reposer pendant 2 ou 3 jours. Vous verrez que les clous des tubes à essai 1 et 2 ont rouillé. En particulier que celui du 2e tube à essai a rouillé plus que celui du premier tube et la rouille a même sûrement commencé à s'effriter. Vous pouvez peut-être voir un précipité rouge-marron au fond de ces tubes. Les clous des tubes à essai 3 et 4 n'ont pas rouillé. Que s'est-il passé? Le fer a subi une réaction d'oxydation en formant de l'oxyde de fer 3 hydraté, appelé rouille. Le sel et l'acide agissent comme des catalyseurs dans cette réaction. C'est la raison pour laquelle le clou du 2e tube à essai forme plus de rouille que le clou dans le premier tube. La rouille peut revenir assez chère s'il faut toujours remplacer les objets faits en fer et en acier. On peut éviter ce phénomène en peignant les zones exposées à l'oxygène et à l'humidité. C'est ce qu'on fait sur les vélos et les voitures. Une autre méthode consiste à ajouter une couche d'huile ou de graisse. C'est ce qu'on fait sur les chaînes de vélo. Cela aide à lubrifier les parties mobiles, réduisant ainsi les frictions et donc ralentissant le processus de rouille. On peut également empêcher la rouille en ajoutant une protection sacrificielle. Cette méthode s'appelle galvanisation. Regardez ce tableau de réactivité. Le zinc est plus réactif que le fer. Lorsqu'on l'expose à l'oxygène et à l'eau, le zinc se corrode plus rapidement que le fer. Donc, si on les assemble, le zinc protège le fer en se sacrifiant. On l'appelle donc protection sacrificielle. Cette méthode est utilisée pour empêcher la rouille des bateaux. L'oxydation du zinc peut être décrite par l'équation suivante. Le processus de galvanisation offre d'autres avantages que la protection contre la rouille. La couche d'oxyde de zinc formée peut être retirée et le zinc exposé peut s'oxyder à nouveau en protégeant toujours la coque en fer ou en acier.